Allô, mon beau Carl. Bonjour, ma belle Camille, comment ça va? C'est rare que c'est moi qu'on entend en premier. C'est vrai, et je trouve que c'est une excellente idée. On préfère ça à l'avenir. Aurais-tu voulu qu'on fasse une petite chanson? Bienvenue à la vie sociale. Quelle belle journée, hein? Écoute, l'été est arrivé. Enfin. C'est officiel, on est sorti de notre grotte. De notre grotte. Et là, l'été est revenu. Et moi, tu le sens, en été, je deviens olé, olé. Moi, j'adore l'été. C'est définitivement une de mes parties préférées de l'année parce que je n'ai plus froid. Ouais, tu le sais, hein, moi, j'adore. Moi, j'aime plus avoir chaud qu'avoir froid. Avoir trop chaud, c'est pas mieux non plus. Ça, c'est vrai. Mais voilà, l'été est arrivé et si vous êtes là à l'écoute, merci. Vous êtes toujours là, malgré l'été. Ça fait du bien des fois écouter un petit podcast sur le bord de la plage, Oui, sur le bord de la piscine. en faisant une petite course, pourquoi pas. On me dit souvent ces temps-ci qu'on m'écoute pendant qu'on fait un jogging. Moi aussi, on m'a dit ça l'autre jour. J'ai dit, tabarnouche, c'est le fun. Ben oui. Là, quelqu'un me dit, ça dure 1 heure, c'est exactement le temps que je cours, c'est parfait. Bon, excellent. On aime ça. Ouais, je pensais pas un jour que ça serait ça, ma job, d'accompagner les gens pendant qu'ils font du jogging. Vous faites le jogging pour moi, donc c'est excellent. C'est comme si tu le faisais toi aussi. Exactement. Et aujourd'hui, l'épisode est présenté par Aloha. Oui. Et on vous en a jamais parlé encore. Donc c'est un nouveau partenariat. Vraiment contente de vous parler de cette belle compagnie-là. C'est une compagnie de vêtements de sport située à Boisbriand. Ils ont aussi des accessoires confortables. Et leur mission est fun, est belle. C'est une mission bienveillante, inclusive, d'authenticité. Et on va collaborer avec eux pour les prochains mois. Donc, on est bien contents. Donc oui, là, on va pouvoir te voir aussi porter. C'est vrai? Du Aloha. Absolument. Là, on est un peu plus mystérieux parce que c'est la première fois qu'on vous en parle. Mais vous allez pouvoir voir Camille et moi aussi porter du Aloha dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Parce que oui, je peux porter certains morceaux. Il y a du plus size. Les couleurs sont belles. Et les couleurs sont belles et on se sent sexy. Et là, on parlait de faire un petit jogging. Oui. Et là, moi, je voulais vous dire comment choisir ces bons vêtements de sport. Donc, on voulait vous donner des petits conseils pour choisir vos vêtements de sport adaptés à vos besoins. Donc, premièrement, très important, confortable et flexible pour vous suivre dans tous les mouvements du quotidien. Donc, pas besoin d'un jogging, mais tu sais, des fois, juste un petit yoga, un petit étirement, juste une petite marche rapide avec son chien aussi. C'est important d'avoir des vêtements confortables. Évidemment, ils doivent être versatiles, donc que ce soit pour le sport, le travail, pour la vie de tous les jours, le yoga, les marathons, tout ça avec un seul kit et quelques accessoires. Aloha va vraiment proposer des idées de look sur son compte Instagram. Donc ça, c'est le fun aussi de pouvoir s'adapter, de trouver des looks un petit peu plus urbains, un petit peu plus lifestyle, pas nécessairement que sport. Oui, puis ce qui est le fun sur leur compte Instagram, je trouve, c'est qu'il y a énormément de femmes et d'hommes aussi à l'occasion qui repartagent leur look Aloha. Et on peut voir plein de repartages dans les stories du compte Aloha. Fait que ça donne des idées d'inspiration de comment on pourrait s'habiller pour changer les choses quand on va faire notre petit exercice le matin. Et voilà. Hein, pour pas toujours être habillé pareil. Et une des choses, les filles, vous allez me comprendre ici, très important que les leggings doivent pas rouler. Hein, parce qu'il n'y a rien de plus tannant que de toujours devoir les remonter quand on est en train de marcher. Mais tu t'es déjà plein de fois. Mais moi, c'est parce que ça, je pense que je réalise que peut-être j'ai prends trop grand. Fait que d'avoir des leggings plus ajustés pour éviter qu'ils roulent tout le temps, c'est mieux. Et voilà, c'est essentiel de choisir des vêtements d'une entreprise qui partage nos valeurs. C'est pourquoi on s'est associé avec Aloha Apparel et on a même un beau code promo qui vous donne 10% avec le code La Vie Sociale. Et toutes les photos que vous verrez sur les réseaux sociaux de Aloha et sur leur site web ne sont pas retouchées. Alors ça, c'est quelque chose qui nous a quand même charmé de cette entreprise-là parce que je trouve que c'est une façon unique de faire. Et dans un monde où on est bombardé d'images retouchées. C'est vrai. Et d'images avec des standards beaucoup trop élevés, quand on va sur le site d'Aloha, c'est un vent de fraîcheur, littéralement. Et on est allé les voir à Boisbriand. Oui. On a essayé des vêtements en personne. Vous pouvez le faire aussi. Donc, voilà, on vous invite à aller les suivre sur les réseaux sociaux et on vous en parle plus au cours des prochaines semaines. Et sur ce, ma belle Camille... On s'en va rejoindre notre invité très spécial. On a hâte! Bon épisode. Aujourd'hui, on reçoit une invitée d'exception qui date... une amitié qui date de très loin, je pourrais dire même. Ici, j'ai une petite description, une comédienne, une chanteuse, une auteure, compositrice, interprète, une ancienne star de la télé-réalité, on l'a vu dans Big Brother. Mais si je vous dis Mixmania, ça va peut-être vous sonner une autre cloche. Icône de la mode, oui, j'ai osé. Et je dirais même star des réseaux sociaux. Claudia Bouvette est avec nous aujourd'hui. Merci d'être là. Ça fait
Bonjour. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'essaye. On Hey, veut je que sais tu sois pas sur ce plateau. T'étais jamais là. Tu voulais pas. Ben, je voulais, T'étais mais plus l'horaire discrète. était difficile. C'est ça, on vient de le dire, star. Star. Quand on est star, on peut pas venir faire des podcasts tout le temps. Mais je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, maintenant, là, T'es là. d'un bonheur absolu d'être là avec vous autres. D'avoir réussi à trouver oui. le bon moment. Puis là, il y a quelqu'un d'autre avec toi, là. On a un invité spécial. Ah, Ça, mon ça, Dieu. ça, c'est la shot la plus cute en 2 saisons. Euh, Ça, c'est Milo. Pour les gens à la maison qui voient pas parce que Ouais. qui nous écoutent uniquement, c'est le temps de se. C'est où est-ce qu'on écoute ça? Sur YouTube. YouTube, ouais. YouTube, bloguez-vous. Il y a My My. Il y a quel âge, Cute, Maï, là? Parce que moi, je l'ai rencontré officiellement il y a quelques jours. Je l'ai pris dans mes bras pendant une bonne heure. Oui, Milo, bon il, y a, bébé, là. il y a 11 ans. C'est ça. 11 ans et demi, j'ose dire presque 12. Ça avance. Mais il va bien, là. Il a Fait l'air que en c'est quasiment forme. la moitié de ta vie. Oui, non, mais c'est fou. Moi, Milo, je l'ai eu quand j'avais fin 16, début 17 ans. J'étais en peine d'amour de Tommy Tremblay. Oh mon Dieu. On va pouvoir en parler, j'ai J'ai hâte. l'amour du petit homme. Tommy T. Moi, Tommy pour moi, T. c'est Tommy T dans mon cœur. C'est C'est- Tommy Tremblay, mais c'est Tommy T plus Il y en que a qui vont Petit Tom, connaître, ouais, comme petit homme. Moi, je l'appelle Thomas. là. Thomas? Ouais, c'est son Ça surnom. sort d'où, ça, Je Thomas? sais pas. C'est cute, j'aime ça. Ben oui. Tu l'as-tu vu avant? Ben oui, on l'a vu. C'est ça, t'étais là en même temps. Ben oui, j'ai Oui, crié. on était toutes là. Ah, j'ai crié! Ben oui, parce que... Qu'est-ce que tu fais là, Tommy? Mais Ben je moi- pensais pas qu'il était de retour au Québec. Ben, moi non plus, Moi, mais c'était- à chaque fois que je le vois, je fais exprès pour que le câlin soit plus long. Mais tu fais bien. C'est- Parce qu'il donne des c'est- bons câlins. Oui, oui, il Tom. donne des bons câlins. Puis tu sais, l'intérêt était là de sa part. Fait que là, tu sais, c'est comme. Ben, t'en profites, Ben, t'en 100%. profites. Donc, 100%. Fait que Milo, il est arrivé quand Tommy est parti. Exactement. Milo, il est arrivé pour soulager ma grande peine. Et depuis, c'est ma plus longue relation. C'est mon compagnon de vie. L'amour inconditionnel, hein. Inconditionnel. C'est fou à quel point les animaux, quand on vit des moments difficiles, ça change quelque chose pour vrai. Mais c'est une présence, tu sais, on dirait que je pourrais pas m'imaginer vivre ma vie sans Milo. Tu sais, je sais pas combien de fois je ris plus dans une journée grâce à lui. Ah, C'est parce qu'il me fait rire. Parce que c'est comme Milo, c'est un petit gars bien sérieux. Je sais pas si tu c'est vois, vrai là. qu'il est sérieux, hein? Sérieux. Puis moi, ça me fait rire. Tu sais, comme quelqu'un qui se prend au sérieux, ça me fait toujours un petit peu rire. C'est un lui, chien ben, qui se prend, tu sais, lui. ben moi, depuis qu'il est petit, je l'appelle mon petit poète déchu. Oh non. Parce qu'il y a comme des choses à raconter, mais il sait pas comment s'y prendre. S'il y a une fenêtre, il va pas regarder pour checker s'il y a des chiens, il va plus comme... Regardez la pluie tomber. genre. Ouais, il va se poser des grandes questions existentielles. Tu sais, c'est... Tu y parles-tu? Ouais, on se parle Ouais, quand hein? même. Ben oui. Ouais, on se parle. Mais Ouais, mais je te pose la question parce que moi, je parle à Oscar tout le temps. Ben, Est-ce que tu adoptes une petite voix ou tu gardes ta voix? ça Non, dépend je- de non. si t'es fâché ou non. Ben, j'ai une voix spéciale. Vas-y, vois. Je peux-tu ou c'est-tu trop intime? Oscar? Oh mon Dieu, t'es tellement cute. Oscar, Ça va ce matin, Oscar? le C'est quoi pitch. ta voix? Oui, Ah oui, c'est ça. Toi, c'est vraiment film animation. Là. ouais, mais c'est parce que je sais, c'est... C'est la voix qui aime. Oui, ben c'est la voix qui aime. Oui, c'est la voix qui aime. C'est la voix qui le fait sentir spécial. Il la écoute-tu tes reconnaît. tunes, des fois? Ah oui, il a pas joué. Il t'écoute chanter tout le temps? Je sais pas à quel point à un moment donné, il est tanné. Il est Ouais. comme on peut-tu changer de CD, mais il est patient. Il est patient puis il est sérieux. Je l'aime. Ah, je l'aime. Je l'aime. Puis, on faisait notre petite recherche, tu sais, parce qu'on fait toujours des petites recherches des gens qu'on reçoit. Puis, j'essayais, ça, je te disais avant qu'on tourne, j'essayais d'aller trouver nos plus vieilles photos pour essayer de voir vraiment. Tu sais, parce que moi, j'aime ça, la nostalgie. Oh Puis, my on God, dirait moi que dans aussi. ce moment-là, là, je parle de quand avant même que tu fasses mix. Là, pour que je remette en contexte, tu as fait Mix 2 en 2011. Ouais. Et dans le fond, moi, à l'époque, je travaillais à la radio. Et on était venu à ton école secondaire avant que tu fasses officiellement partie des mix. Ah. C'était comme un peu... Je pense que Ah, c'est le jour c'était du le tournage. portrait. Oui, c'est Ok, ça. ok, Mais c'est ok. quoi ça? Dans le fond, l'équipe de VRAC était venue sur place à son école pour faire un portrait de Claudia. Donc là, il y avait tout le monde qui était là. Ouais. Et nous, on était là à la radio pour comme Fait que ça, parler c'était de ça. avant vraiment que Mais tu sois sais, découverte, là. Ce portrait-là existe sur YouTube. Ouais, ouais, T'as-tu ouais. déjà vu? Ouais. Non, mais C'est comme, tu sais, t'avais... love-hate. Regardez, Ah ouais, ça. hein? Dans le sens que, mais Mais ça après rappelle ça, des en paix souvenirs. avec le fait que j'avais 15 ans. C'est ça, là, tu sais, non, faut mais pas oui. trop se taper sa tête, mais Mais non. c'est drôle parce que, tu sais, aussi, la mode de 2011 dans la manière de filmer, très cringe. Ouais. Cringe, but we like, mais genre, j'avais même ma voix, j'avais une petite voix de chipmunk, tu sais, j'étais un petit bébé, j'étais tout
Oui, puis t'avais aussi une petite face toute rondelette, là, genre toute cute, Ouais. là. T'étais vraiment un petit bébé, Il y avait là. même mes amis dans le portrait que j'ai encore aujourd'hui, Nina, Oui. qui est ma coloc, meilleure amie, qui est dans le portrait, mon frère. C'est drôle, là, tu sais, c'est comme J'avais vraiment... rencontré ta mère. Mais non, c'est ça, là. Fait que je me rappelle Et de... voir que T'étais là au c'était là, tout on dirait début. que Ouais. j'aimerais ça avoir une photo parce que Je l'ai quelque part. Je pense Mais même tu que... retrouves. Ouais, je vais essayer de Mais la toi, Camille, retrouver. t'as été à plusieurs endroits dans ta vie. Oh oui, toi, you Elle, were, là, elle est t'étais everywhere. aux places où t'avais besoin d'être, exactement. T'étais pas avec les Jonas Brothers à un moment donné? Oui, écoute. Elle là, était avec j'ai- Nick Jonas à un moment donné, avec Joe Jonas. J'ai une anecdote ouais. par rapport à Par rapport à Joe Pour Jonas. OK, oh mon Dieu, je veux savoir. Elle va Ok. mouiller sa petite culotte. Là. Tabarnouche, ça part en Préparez force. les clés. Fait qu'il y a peut-être 4 ans, 3-4 ans, je suis dans le Vieux-Montréal, puis je rentre au Tommy Café avec une de mes amies du secondaire qui est jamais à Montréal. C'est quoi les chances que je suis avec... Puis tu sais, au secondaire, c'était vraiment Joe Jonas, Ouais, Joey ouais, Scarpellino, ouais. toute la Ouais. patente. Oui. Puis là, je suis avec elle, et là, on est en file. Puis là, je regarde à ma droite. Non. Puis là, je me revire vers Virginie. Allô, Virginie Gagnard. Puis là, je dis, OK, Virge, Capote capote pas. Il y a Joe Jonas derrière dans Non. le film. Non, non, Puis non, là, j'ai dit, regarde pas. Là, elle me regarde comme, OK. Puis là, elle se revire doucement, puis là, elle me regarde subitement, mais comme, oh man, je pensais que tu parlais de Jonas. Tu sais, Ouais. Jonas. Le comme chanteur Jonas. fun. On est content si on voit Joe. Mais là, Ben oui. elle n'avait pas catché que je parlais de littéralement un des membres des Jonas Brothers. Je te crois Ben, pas. toi, t'aurais perdu la Moi, carte. j'aurais demandé une photo. Ben, fait que là, non, mais moi, là. No ok, shame. Mais c'est, ben, as you should. Mais c'est juste que là, moi, dans ces situations-là, la ligne est tellement fine Ouais. entre le malaise absolu que j'ai envie de m'auto-consumer Je comprends. et de m'effacer totalement et le moment où tu Reprends l'attrapes. contrôle, là, ouais. Fait que moi, j'ai juste dit à Virge, tu veux-tu une photo? Si oui, C'est là, là. on y va. Il n'y a pas de stress. Puis là, elle était comme oui, mais elle choquait. Puis là, fait que là, la tension montait dans mon corps. Non. J'étais comme, là, ça se ressent dans l'air. Lui, là, s'il le catch, Et c'est tout pas le bon. monde le sait. Mhm. Fait que, puis c'était subtil, honnêtement, mais c'est juste... Fait que là, moi, j'ai comme paniqué, puis j'ai fait, hey, je vais juste t'attendre dehors. Parce qu'elle a fini par me dire, je vais le faire tout seul. Puis je suis comme, parfait, ma belle, vas-y, mais moi, je vais t'attendre dehors. Fait que là, je sors. Puis là, je suis comme, wow, OK. Et là, il y a une fille qui est à l'extérieur, puis elle a vraiment un cute chien, un husky miniature. Fait que là, moi, puis une grande fille super belle, puis je fais, oh mon Dieu, il est donc bien cute, ton chien. Oh non, c'est elle. Puis là, C'est sa blonde. elle me dit, thank you. Puis là, je suis genre, C'est qui? C'est Elle. Sophie Turner? Sophie Turner? moi, j'ai pas écouté Games of Thrones, OK? Fait que J'ai Tu savais pas mon c'était voyage. J'avais pas catch. Je savais pas c'était qui. Je suis inculte à ce moment-là, mais pas je c'était savais qui. pas c'était qui. Puis là, elle parlait en anglais, puis elle était magnifiquement grande. Fait que là, à un moment donné, j'ai juste fait... Ça a l'air d'une fille qui est pas d'ici, puis qui... Puis tu sais, elle était fine, mais inatteignable Ouais, un peu. ouais, tu sais, ouais, comme ça. Mhm, un bras star. de distance. Star. Oui. Elle était très star. Fait que là, j'ai dit, well, your dog is so cute. Puis là, bye-bye. Puis là, j'ai catché après. Je l'ai raconté à Nina, qui est fan de Games of Thrones. J'ai catché que c'était sa blonde, Sophie... Turner. Sophia Turner. C'est plus- c'est son C'est ex. Sophia ou C'est son ex? Sophie Turner. Et Voilà, c'est son maintenant, ex. ils sont en gros chicane, puis ça va pas leur affaire. Mais back in the days, au Tommy Café, ça allait. J'en Tout reviens pas. était beau. Wow, c'est une belle anecdote, ça. Voilà, C'est c'est... toi, t'aurais jamais pu survivre à ça. Moi, j'aurais été demander une photo parce Mais que t'as- je l'ai oui. croisé une couple de fois, puis à chaque fois, je me gêne pas. Mais c'est Mais juste il parce faut. que comme je vais jamais sortir avec. Ça sera jamais Fait mon que chum. Pourquoi ne Fait pas... que, rendu Ben, là. Mais rendu là. il faut prendre les opportunités. Tu sais, moi, j'aurais dû, c'est juste que... Mais c'est pour gênant. moi, C'est quand même un petit C'est- peu gênant. Puis il faut juste que tu... Mais c'est juste, faut pas attendre. Non. Faut que tu Non. sautes sur l'occasion immédiatement, sinon... Mais c'est quand même une question de timing. Il faut quand même C'est que une tu question saches de c'est timing. quand, tu sais, comme quand il sort. Pas genre dans la file quand tu sais qu'il va attendre 8 minutes après Ouais. la Puis qu'il y a dernière plein fois. d'autres mondes qui vont peut-être Oui, remarquer tu veux que pas tu non viens plus. de le aussi. uncover. Mais tu sais, ça, c'est comme quand on a rencontré Paris Hilton. C'est vrai, parce que Oui, mais moi, attends, c'était moi, dans un je choquais. contexte. Moi, C'était je dans un choquais, contexte je où on choquais. pouvait. tu Puis sais. c'était où, hein? C'était au Beach Club. Ah, vous Mais étiez moi- là au Beach Club. Oui, puis moi, je choquais. Puis là, elle arrivait. Puis là, j'étais comme... Puis là, elle était comme, non, c'est grâce à elle. Ouais, mais moi, Mais j'ai quand Elle a t'es dit, on prend hot un pour selfie, ça, puis toi, là, on t'es l'a comme- fait. Puis le J'ai selfie des- existe aujourd'hui. fait que j'ai je suis des bien années contente. d'expérience. C'est ça, t'as cassé la glace il y a longtemps. Hey, puis moi, j'allais au maintenant- Much Music Video Award, là. Oui. Puis j'étais sur le tapis rouge, puis c'était ça ma job, là. Can I take a picture? Can I take a Tu ne fais pas une picture? photo avec Malade. Brad Pitt? Brad Pitt, Taylor Lautner. Ouais, non, j'ai une Taylor couple, là. Lautner. T'as même Dans une le photo, prime il y a time. même Ouais, une photo ouais, de ouais. Kim Kardashian sur le tapis rouge qui existe et Camille derrière.
que je savais pas c'était qui Une à photo l'époque. d'un photographe, et c'est quand Kim n'était pas connue encore. Ouais, je la et là, on a regardais même retrouvé pas. cette photo-là. C'est écœurant, ça. Ouais. Oh C'est my écœurant. God. Moi, j'aimerais ça que tu nous fasses un scrapbook. Tu pourrais faire un scrapbook Avec toutes les photos. Hey, j'en ai avec beaucoup, là. tout- J'en Ouais, ai mais- beaucoup, Puis après, là. t'inclure dans leur livre. Oui. Toutes les selfies avec Claudia. C'est sûr que oui. Ben, Parce que ça serait écœurant. fut une époque aussi, on sortait beaucoup dans les bars. Oui. Et j'ai plusieurs photos aussi, je dirais pas compromettantes, là, mais juste avant, là, tu sais. Ben, tu sais, la fin d'adolescence, Ouais. début de la vie d'adulte. Je me rappelle que j'ai une photo d'une facture que j'avais prise un soir. Ça me dit Oui, quoi? Une On avait- grosse facture? une grosse facture, entre guillemets, parce qu'on avait fait le party. Puis J'avais Oh! payé une facture de genre 120 de shooter, mais pour moi, c'était Mais la c'est- grosse soirée, mais on était oui. 8 C'est là. filles, tu sais. Mais c'était la grosse affaire. Ouais, c'était là. la grosse affaire. Tout ça pour dire que ça fait 13 ans que je te côtoie. Wow. Et toutes ces belles anecdotes pour dire que je me rappelle de toi à l'école, on dirait que tu étais déjà star. Tu étais la définition de la fille cool, puis tu étais déjà prête à être sur scène. Tu sais. Toi, ça a-tu toujours été quelque chose que tu voulais, tu sais, quand tu étais jeune, d'être sur scène, tu sais, de faire de l'art, puis t'étais-tu populaire, tu sais? Ben, je pense que j'ai toujours voulu faire ça. Ça a toujours été clair, là. Mes premiers souvenirs, j'ai des vidéos preuve à l'appui, mais je devais avoir 4-5 ans. Puis moi, mon trip à la maison, c'était de faire des pestacs dans le salon. Mon frère, aujourd'hui, qui est analyste financier, qui, Impossible. lui, faisait la petite banque, qui mettait les coussins à l'entrée du Il ramassait les billets, du salon. là. Puis c'était comme ça coûte de l'argent pour assister Ok, à ça son coûte de l'argent. spectacle. Ce qui est tellement drôle parce que c'est exactement qui on est aujourd'hui. Maintenant. Ah tu sais. ouais? Puis, fait que non, ça a toujours été... j'ai toujours eu ça en moi. Je pense que la confirmation de ce que je voulais faire, c'est-à-dire la musique, puis de chanter, ça s'est plus fait au secondaire parce que avant je chantais pas. Je chantais chez nous dans ma douche, mais j'étais comme gênée d'utiliser ma voix puisque je l'avais jamais fait. Fait que j'ai comme... Jeune, je savais que je voulais faire de la scène, je savais pas encore quoi. Après ça, j'ai fait secondaire en spectacle au secondaire. Ah ouais. Puis là, ça a été un immense déclic, clair, comme de l'eau de roche, que c'était ça que je voulais faire. Puis à partir de ce moment-là, c'était... Puis tu sais, quand t'es jeune, là, t'as comme... Puis aussi, je me trouve chanceuse parce que j'ai pas été intimidée, j'avais une gang d'amis, tu sais, mon cercle social, il était fort à l'école, tu sais, fait que je pense que ça m'aidait à avoir confiance, tu sais, puis à me sentir à l'aise et tout. Fait que j'avais comme pas ces doutes-là. Tu sais, on dirait que les doutes se sont installés plus à la vie d'adulte. Quand tu ressens le jugement des autres aussi, Ouais, tu sais, puis... Ouais, exact. Puis Mixmania aussi, tu sais. Pré-Mixmania, je me souviens que j'étais vraiment, là, complètement fearless. Je me posais pas de questions. Mais c'est vrai Vraiment, qu'à cet âge-là, on n'a pas peur, tu sais. on n'a pas peur, on n'a Ouais. pas d'expérience, je veux dire, il y a la vie qui s'offre à nous. Ouais. On a comme pas encore eu des gros échecs, fait que c'est comme, Let's qu'est-ce do que je it. peux, tu sais. Ouais. Puis, mais Mixmania, tu sais, suite à ça, ça a tellement été une grosse expérience très enrichissante / traumatisante. Ah ouais? Mais juste parce que Ben, c'est juste weird à cet âge-là de vivre tout ça avec toute cette attention-là. c'est weird. Puis C'est pas normal, tu sais. c'est pas normal. Puis on retourne il y a 15 ans. Ouais. Il y avait pas de support psychologique, là. Tu sais, fait que c'était vraiment beaucoup. Puis j'ai eu un psy qui m'a déjà dit qu'un trauma, en latin, ça veut dire trop plein. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose d'atroce. On associe un Ouais, trauma ouais, ouais. à quelque chose de pas bon. Ouais. Un trauma, ça peut aussi être quelque chose d'extrêmement beau, qui est juste Intense. trop intense, tu sais. Fait que je pense que Mixmania, pour moi, ça a été ça. Puis suite à ça, là, j'ai comme réalisé, tu sais, je pense que j'ai eu un pied dans le monde adulte un peu avant le temps. J'ai aussi eu des expériences que des jeunes de mon âge n'avaient pas Ouais. Ben la oui. chance de vivre. Après ça, je retourne à mon école secondaire, un lieu qui était synonyme de safe space, qui l'est tout soudainement qui est plus un safe space parce que là, les gens c'était plus ce que c'était, C'est plus ils sont la plus à l'aise. Claudia normale, là, ouais. Et ça, soudainement, je me faisais analyser. Puis c'était tout dans le non-dit, fait que c'était du ressenti. Moi, je suis full sensible à ça, fait que je me suis full introvertie après. Puis là, à partir de là, j'ai reconstruit aussi ma confiance, mais comme ça a comme changé. C'était quoi Pour le moi. trop-plein de Mixmania? Qu'est-ce qui était trop avec Mixmania? L'attention des gens? Ouais, je pense que oui. La reconnaissance. Ouais.
Tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, la folie, là. Ben oui, ben mon Dieu, oui. Je te dirais que C'était j'ai intense. l'impression que c'était une des dernières folies au Québec, Ouais. un des derniers phénomènes. Je pense que les réseaux sociaux ont comme changé la donne. Oui, parce que tout est plus accessible aussi, on dirait. Tout est plus accessible. Tu as accès à la vie privée de tout le monde maintenant. Fait que ça dédramatise un peu le côté phénoménal de la truc, fait que, de la chose. Fait que j'ai l'impression que ça a comme... C'est le dernier événement avant que ça... Ben avant que ça change, tout avant qu'il y ait un change. changement, Change, clairement, c'est ça. c'était avant. Puis quand tantôt tu parlais au début que le portrait justement en question qui a été filmé à ton école avant que ça se passe, quand tu revois ces images-là aujourd'hui, est-ce que tu reconnais cette fille-là? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette fille-là? C'est drôle de poser un regard sur toi, Ouais. jeune, parce que c'est facile de se juger, faire comme Ben oh oui. mon Dieu. Ouais. Mais en même temps, il y a aussi une pureté à cet âge-là où Absolument. Sauf que, tu vois, je reconnais beaucoup. C'est drôle, hein? Je reconnais beaucoup ma mère quand je me regarde à cet âge-là. Parce que je trouve que, bon, milieu secondaire, ta vie, c'est encore à la maison. T'sais, toute ta vie, c'est tes parents. T'sais, tu commences à te détacher. Tu commences à comprendre que tes parents, c'est pas des super-héros. Puis tes parents sont aussi à leur première vie. T'sais, tu réalises plein de choses. Fait qu'il y a beaucoup de petits deuils. Puis tu comprends que... C'est ça. Tes parents, c'est... Tes parents, c'est leur première fois aussi qu'ils sont parents. Oui, puis c'est comme Qui vivent toi, cette expérience-là. tu sais, comment worder ça? Tu sais, on dirait que jusqu'à un certain âge, tes propres opinions, c'est tes parents. Parce que t'as pas eu d'autres exemples trop. T'as pas d'autres perspectives. C'est ta perspective, c'est souvent tes parents. Mais là, fin de secondaire, tu commences à créer ton identité, tu commences à avoir tes propres opinions et tout. Fait que moi, quand je regarde cette vidéo-là, je vois beaucoup ma mère. Je comprends. Parce que je pense qu'avec les années, pas que je me suis détachée, mais je pense que ma mère, elle avait une force dans ma vie, tu sais, une forte influence, place, une forte influence. Fait que je reconnais beaucoup de ses gestuels à elle. C'est sa façon de se présenter. Puis justement, quand tu dis que tu as retrouvé ta perspective ou que tu as trouvé ton essence à toi, ça s'est passé après le secondaire ou après mix ou plus tard? Je te dirais que ça s'est peut-être... je sais même pas si tu sais... En fait, on change tout le temps, là, aussi. On change tout le temps. Puis je sais pas si... Je pense que je suis continuellement en train de me chercher, honnêtement. Là. Je suis comme... C'est pas... Tu sais, c'est tough des fois, là. Oui. Mais la vie, c'est tough. La vie, c'est tough, C'est hein? tough, la vie. C'est C'est tough. tough, puis c'est drôle parce que j'ai lu quelque chose en fin de semaine qui disait la vie, c'est tellement tough qu'on a besoin les uns des autres. Mais je Parce pense que sans les uns les autres, on... je pense qu'une des plus grandes fatalités, c'est d'être la solitude. Ouais. Ça, c'est tough pour L'as-tu vrai. déjà senti? dans ta Oui, vie? ben oui. Oui. C'est-tu les moments où tu es le plus créative? Quand Quand tu vis je des suis émotions négatives? Ou ben, il n'y a pas d'émotions nécessairement qui sont négatives, mais on se comprend ici. Là, Oui. c'est la tristesse, la colère. Je pense que la musique, pour moi, c'est la manière la plus concrète d'exprimer des moments de souffrance. Puis je pense que ça arrive souvent en rétrospective, tu sais. Fait que je vais vivre Quelque chose. quelque chose qui va être difficile à exprimer sur le moment. Tu sais, mettons, The Paradise Club, pour moi, c'est l'album de la rébellion un peu personnelle. Tu sais, je pense que j'ai vécu des expériences qui m'ont vraiment brisée. Puis c'est en rétrospective, j'ai réussi à en faire une œuvre. Tu sais, pour moi, c'est comme j'ai réussi à les verbaliser. Puis après ça, ben, je peux comme passer à un autre appel. Ça me permet de faire comme un espèce de check. De faire, là, je peux lâcher prise pour vrai. Tu sais. Puis c'est comme si aussi, je pense que je suis quelqu'un qui a comme besoin de garder le contrôle souvent. Puis là, en tout cas, on s'en va dans autre chose, mais les relations amoureuses, pour moi, c'est quelque chose de vraiment difficile. C'est comme si c'est la seule zone grise, dead zone dans ma vie, ou angle mort, où je sens vraiment que j'ai aucune confiance en moi, aucune confiance en l'autre. Fait que ça fait que le sentiment de devoir garder le contrôle est si fort que dès que je sens que je l'ai pas, j'ai bien de la misère. Fait on dirait que la musique, pour moi, c'est une manière de canaliser puis de concrétiser la pensée que je suis pas capable de concrétiser dans le moment où je vis une souffrance ou que je tombe un peu dans
dans le néant. tu sais. Puis la beauté de ça, c'est qu'après, quand tu le partages aux gens, ça vient aider les autres aussi. Ouais, ben c'est ça, c'est que la musique, ce qui est beau, c'est Moi, que... la musique, pour moi, c'est healing. Ben À un oui, point mais- où, tu sais, je sais, avec telle ou telle émotion que je vis, vers qui je peux aller pour aller chercher du réconfort, tu sais. Fait que c'est beau que cet album-là existe. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on a quote. On aime ça, quote, dans les affaires. On a quote la presse qui parle de ton album. Puis la presse dit, en fait, que ça a été un exercice thérapeutique pour toi de faire sortir le méchant, dans le fond, cet album-là. C'est ce que tu expliques à ouais. l'instant. Ouais. Et tu as dit, j'ai été prête à faire à ce moment, faire la paix avec plein de choses, à move on, mais ce qui a été difficile pendant ces 3 années, c'est de perdre mon essence et mon estime personnelle. Oui. Ça, c'est à la suite de ta rupture. Ouais. Ça, c'est la rupture avec Tom, où on dévoile pas. I see you. Oh, c'était subtil. Oh, c'était subtil de passer à ça de ma voix. J'ai pensé à ça de ta voix, mais je t'ai pas eu. Non. Une rupture quelconque. Ouais, quelconque, là. Une rupture quelconque, mais moi, ça me parle beaucoup, ça, parce que moi, j'ai vécu ça, de perdre toute mon estime personnelle suite à une rupture. J'ai vécu ça, de me retrouver seule après, puis de faire comme, hey, moi, c'est comme si mon ex était parti avec tout. Ouais. Ta confiance. Pas, il est pas parti juste avec ses affaires, il est parti avec toutes mes affaires aussi, mes affaires personnelles, ce qui se trouve à l'intérieur de moi. Je me suis retrouvée seule avec plus rien. Et ce sentiment-là, c'est le pire sentiment que tu peux pas ressentir. tu sais. C'est long C'est s'en remettre se parce que c'est... reconstruire. C'est long se reconstruire. Mais c'est fou parce que, tu sais, de se reconstruire puis de repasser les moments puis d'avoir un pas de recul puis de faire comme, ah, mais qu'est-ce que ça me dit sur moi? Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai mis autant de mes œufs dans ce panier-là? Qu'est-ce qui fait que je me sens autant perdue? Parce que oui, il y a... Je pense que quand t'es en couple, ben c'est 2 personnes, tu sais. Ça fait que oui, tu peux pointer du doigt, faire comme bon, ben t'as été vraiment toxique, Ouais. t'as été méchant, t'as été malicieux à tel moment pour telle raison. Mais qu'est-ce qui fait que moi, je me suis autorisée à aller dans ces zones-là, qu'à me perdre? Fait que moi, je te dirais que dans ce deuil-là ou dans cette reconstruction-là après cette relation, ça a été de comme me pardonner, de me laisser être dans cette position-là. C'est comme si je m'en suis vraiment voulu de faire à quel point j'ai pas d'estime pour moi pour avoir été autant loin dans cette emprise-là, si on veut. Puis ton estime aujourd'hui, tu l'as-tu retrouvé? Ça fait des Euh, années, là, mais... C'est fou, hein, parce que ça fait des années, puis je pourrais pas te dire assurément que mon estime est revenue. Je pense que ça va être quelque chose qui va... Je pense que c'est quelque chose aussi qui, à la base, fait partie de moi, parce que oui, cette relation-là a comme... m'a achevé à un moment, mais je pense que ça en dit long quand même sur d'où je viens, puis je pense que mon estime a peut-être toujours été chambranlante, puis je pense que je suis quelqu'un aussi qui a une grande confiance. Je pense que j'ai confiance en moi à plein de niveaux. Je pense que j'ai confiance en la vie. J'ai confiance en les moments, genre le timing d'être à une place au bon moment. J'ai confiance que... J'ai comme une confiance dans cette ordre d'idées-là. Mais il y a quelque chose dans mon estime personnelle profonde qui est sensible. Fait que je te dirais que c'est quelque chose qui se reconstruit, qui va peut-être prendre une vie à se reconstruire. Puis je le remarque beaucoup dans mes relations... des fois, même mes relations amicales, des fois, je vais avoir des réactions. Des réactions. Des fois, je vais avoir de la haine. Et pas envers nécessairement mes amis, mais ouais. ça remonte là, une chaleur, puis j'ai comme j'aurais envie de crier. J'ai comme c'est comme de la frustration. Puis, mais plus, je te dirais, un petit peu des fois dans mes relations d'amitié fortes, c'est comme il y a quelque chose qui va remonter, mais mes relations amoureuses, c'est comme, à ce jour, c'est complexe, c'est compliqué pour moi. De me laisser aller, de faire compte. Mais c'est ça, t'as-tu de la difficulté à faire confiance? Oui, mais c'est comme si au premier degré, mettons, la confiance premier degré n'est pas compliquée pour moi. Je pense pas que je suis quelqu'un qui se méfie. Ouais, je suis quelqu'un qui fait confiance. C'est comme, je pense que j'ai un bon instinct, j'arrive à capter qui que je trouve qui fit dans mon énergie, puis qui je fais confiance à prime abord. Mais on dirait, tu sais, je me suis beaucoup trompée. Genre, je sais pas c'est quoi, là, mais la majorité des personnes à qui j'ai été m'ont trompée. Fait que c'est comme, je pense que dans mon instinct, j'ai une confiance facile. Mais après ça, c'est que c'est tough parce que je suis comme,
dans mon passé, j'ai fait confiance, puis c'est... Ça t'a trompé. Ben, ça t'a trompé, ouais. trompé littéralement. Fait que c'est comme... C'est un mixed feeling pour moi. T'es-tu capable de pardonner facilement? Oh. Parce que... Suis-je rancunière? ouais. Ben, je dirais on dirait que non, C'est parce ça, que moi tu as des aussi. bonnes relations avec tes ex. Ouais. Tu leur parles encore, tu es encore capable de t'asseoir puis d'avoir des conversations avec eux. Puis... Oui, ben pour moi, tu sais, des amoureux, je veux dire, c'est... Les amoureux que j'ai eus dans ma vie ont été full importants. J'ai full appris de ces relations. Je pense que toute chose en son temps, je pense que ça prend Moi, là, à date, je le remarque, mon tampon de guérison, c'est genre 2 ans. Quand même, hein? C'est c'est ça, long. moi aussi. Je comprends. C'est comme un bon réel 2 ans. Des Je suis fois, full c'est même plus long. intense, full sensible. Des fois, c'est plus long. Ça dépend de Ça dépend de ce qui s'est l'intensité, la passé. profondeur du lien. Tout ça, tu sais, les blessures, qu'est-ce qui s'est passé, tout. Mais un genre de 2 ans, fait un coup que, tu sais, j'ai compris des choses, j'ai fait travailler sur moi, j'ai pardonné. Oui, je pense que oui. Oui, je pense que je suis capable de pardonner, puis je suis capable de voir l'envers de la médaille, de comme, OK, mais peut-être que moi aussi, j'étais blessée, puis que j'étais bien trop prise dans ma propre souffrance pour le reconnaître. Là, je suis capable de le reconnaître. Mais les hommes qui ont partagé ma vie, ils ont été importants. Tu sais, Ben ça, oui. je peux pas le nier. C'est Ils ont ça. été vraiment importants. Puis, oui, fait que je pense que je suis capable de pardonner, mais je pense que je peux aussi être très rancunière. Je pense que après ça, c'est le temps qui fait bien les choses pour moi. Mais parce qu'on a trouvé ça vraiment beau. Je me souviens quand vous avez fait la vidéo de Lou Pascal et toi, où vous êtes assis, vous avez parlé de votre relation, on se l'est envoyé, puis je trouvais ça tellement touchant parce qu'on a tellement la croyance de se dire, ben ces 2 ex, ils saillissent, tu sais. Ils veulent c'est ça, ils veulent s'étrangler, puis du même coup que le week-end passé, on s'est croisés, puis Tommy était là, puis je voyais vous faire des gros câlins, puis tu sais, comme... C'est beau de voir aussi que des ex peuvent redevenir amis ou juste d'avoir un respect aussi, puis de faire comme, gars, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu bien des affaires dans la vidéo. Là, je vous invite à l'écouter si ça vous intéresse. Là. Ouais. Vous le dites, là, on s'aimait mal quasiment. Là, on savait pas, on n'avait pas de notion, on n'était peut-être pas outillés pour vivre ça, mais c'est beau d'être honnête aussi, puis de faire comme, c'était peut-être pas parfait, mais je t'aimais assez pour savoir que je te respecte comme personne. Moi, je pense que c'est une de mes plus grandes réussites dans les dernières années d'être redevenu, ami avec mes ex. Ouais. Tu sais, de pas, accumuler des chicanes après des années. Puis je trouve que c'est bon le terme tampon de guérison, c'est ça que tu as dit. Parce que oui, effectivement, le temps arrange les choses dans plein des affaires. Puis les réflexions avec le temps font en sorte que je me suis aussi posé des questions par rapport à moi. Tu sais. Peut-être que moi aussi, j'ai blessé l'autre. Peut-être que moi aussi, j'ai dit des affaires pas correctes. Peut-être que moi aussi, j'étais toxique, tu sais. C'est pas juste tout le temps l'autre. Comme tu as dit, c'est à 2. Ouais. Puis le poids que ça m'a enlevé sur les épaules de pardonner, puis de passer à autre chose, puis de aussi reconnaître que j'ai tellement passé de temps avec ces gars-là dans ma vie, ils ont tellement été importants pour moi. C'est précieux, c'est ça. C'est hyper précieux parce que des liens comme ça, je peux même pas les compter sur une main. Tu sais, au sens où... Puis ça a parti, tu sais, ces souvenirs-là, existé. c'est ça. C'est pas quelque chose qui va partir. Ce souvenir-là reste. Puis c'est un cadeau que tu te fais à toi-même de lâcher prise. Tu sais, on a envie des grandes blessures, là. Ouais. Puis ça, je veux dire, c'est des choses qui sont passées, c'est réel et tout. Mais tu sais, d'être capable de passer l'éponge puis se dire, je te pardonne, je me pardonne. Ça sert à rien de garder une emprise. Ouais, d'entretenir quelque chose puis faire comme... Non, ça sert à rien. Je pense que c'est un cadeau qu'on s'offre de... Mais je pense, encore une fois, que dans mon cas, du moins, c'est vraiment juste avec le temps que c'est quelque chose qui peut se manifester. Tu sais, Lou, ça fait 10 ans. Puis là, on a fait cette vidéo-là cette année. Ouais. Puis je sais pas si on aurait été prêt à faire cette vidéo-là il y L'année a d'après. 3 ans, Ouais. mettons. Ouais. Quand on t'a demandé de faire cette vidéo-là, est-ce que pour toi, c'était un oui déjà rapidement ou il a fallu que tu réfléchisses avant de faire ça? Parce que Oui, c'est quand même... de t'asseoir avec ton ex devant des caméras... Puis tu sais, c'est mon ex d'il y a 10 ans. Ça fait longtemps, là. Mais ça reste que Lou, c'est genre... Ce qui a été dans ma vie, c'est Combien de temps vous étiez restés ensemble? 2 ans et demi. OK. Mais c'est 2 ans et demi hyper importantes. Ben c'était tu sais, je veux dire, il y a eu Tom, qui est ma première vraie relation importante. Mais tu sais, Lou, c'est juste que ça a tout pété, là, dans le bon sens du terme. C'est j'ai rencontré cette personne-là, c'était ma flamme jumelle. Physiquement, on se ressemble des fois. C'est vrai, je comprends. Tu sais, Ouais. il y a quelque chose dans...
c'est comme si on se Reconnaît, retrouvait, ouais. on s'est reconnus. C'est comme Ouais. si on C'est beau, se ça. connaissait d'une autre vie. Puis, fait que c'est pour ça que quand ça a brisé, ça a été tellement tough. Puis, Il faut se rappeler aussi que vous jouez un couple dans la série que vous étiez comédiens ensemble. en Ouais, fait. Donc, ben, tu sais, vous nous jouez autres- un couple, mais vous étiez plus un couple C'était une aussi. fusion. on a joué 5 ans sur Jérémy. Ouais. On s'est laissé à la saison 2. Et Puis, fait que les 3 dernières années, ça a été d'apprivoiser le fait qu'on était dans le même espace en vivant tout ce malaise et mal-être. Tu sais, parce que ça a été, pourrais- long s'en remettre. Là, tu sais. pourrais il y a Puis, des caméras. mais on a été full professionnel, je crois. Mais Ben oui, ben ça oui. reste que, tu sais, puis les autrices à la dernière saison, parce qu'on était des meilleures amies C'est dans ça. dans la série. Puis à la dernière saison, pour terminer, tu sais, puis je comprends, là. Je veux dire, Closer. c'était comme un peu l'espèce de fantasme que Raphaël et Max finissent ensemble. Puis finalement, ben, elles sont allées. Puis là, moi, je lisais les scénarios, puis j'étais comme, non. N'importe qui. Faites-moi Frencher n'importe qui, mais pas Lou. Tu sais, ça avait comme aucun bon sens. Fait que t'as dû C'est quelque refrencher ton J'ai ex. dû réembrasser Lou 3 ans. Puis, tu sais, on Mais- commençait à être à l'aise à Ouais. être dans la même pièce après 3 ans. Ah, C'est c'était quand même quelque chose. c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Mais je me sens vraiment, vraiment grateful pour l'entrevue dont tu parlais. Là, Ouais. parce que, tu sais, je pense qu'on fait une capsule avec Mammouth de 4 minutes, mais ça a été un genre de 1h30 Ah, où moi ouais, puis Lou, Vous parlez. ça a été vraiment thérapeutique. Ouais. Tu sais, c'est comme si... Ça te fait un closure? Ben, c'est fou, hein, parce qu'après 10 ans, moi, je pensais pas avoir besoin de closure. J'avais pas besoin de closure Mais en avec Lou, tu réalité, sais. oui. T'avais passé à autre On chose. se là. respecte, Ouais, c'est on ça. s'apprécie. Mais il y a comme... C'est comme si ça nous a donné l'opportunité de De vraiment... le faire pour vrai. Ouais, cœur à cœur, puis rempli d'amour Et de respect. et de respect. Oui, puis je trouve que dans la vidéo, vous avez vraiment l'air d'avoir de l'amour l'un pour l'autre, du respect l'un pour l'autre pour vrai. Et ça, je trouve que c'est super beau parce que je l'ai dit dans un autre épisode, à quel point moi, ça me rend triste de penser qu'on peut être aussi proche et fusionnel avec un humain que du jour au lendemain, on saillit. Ouais, Parce c'est- que l'amour c'est- est plus là, Puis il là, n'y a plus c'est fini, d'amitié. puis tu là- sais. Des fois, Ouais. on pense ça. Vu qu'il n'y a plus d'amour, on ne doit plus être amis, mais tout a commencé par l'amitié aussi. C'est ça. tu sais. Ouais. Alors, de voir ce cheminement-là entre vous deux, puis de voir parce que c'est quand même une entrevue où vous êtes vulnérables les deux. Là, je veux dire, tu sais, en plus, vous êtes filmés. Là, tu sais, je veux dire, c'est... Puis en plus, moi puis Lou, on a commencé... Tu sais, quand on a commencé à sortir ensemble en 2000, je sais pas, 14, mettons, 13-14, c'était le début des réseaux sociaux. Fait que, tu sais, on le savait comme pas trop comment... Puis on était tellement en amour qu'on s'exposait, là, sans vraiment... Pensez au Réagir. révélations. Savoir ouais. qu'est-ce qu'elle allait se passer. que si ça d'un coup que ça se finissait. termine. Ouais. Fait T'as que pas on- cette réflexion. Ben oui, ben non, on s'aime bien trop. Mais tu sais, d'un coup que ça se termine. Fait que nous, les répercussions de s'être vraiment exposé sans trop y penser. Vous les avez vécues. Fait que on dirait que d'être devant une caméra puis c'était vraiment une expérience un peu comme cathartique. Ouais. J'étais en sueur totale. J'étais comme, mon cœur bat tellement fort en ce moment. Puis je pense que lui aussi. Tu sais, fait que c'était comme, mais c'est ça. Fait que c'était une belle boucle qui se. Fait que t'as pas hésité à dire oui à, Mais moi, à j'étais. cette opportunité. Non, moi, j'étais comme, C'est spécial quand même. C'est spécial, on le fait. Moi, je pensais pas que Lou, il allait Non, c'est vrai que c'est accepter. étonnant, ouais. Lou, il est plus. Privé, ouais. Ouais. Mais, tu sais, une vidéo comme ça, là, l'impact que ça peut avoir chez les gens, juste d'avoir une réflexion de se dire, hey, je suis en chicane avec mon ex encore, peut-être que je pourrais reach out puis régler des affaires ou Ouais. réaborder des affaires que moi, je suis encore blessé ou que, tu sais, j'ai pas été réconforté sur certaines affaires. Fait que ça, je trouve que c'est Exact. tellement important que cette vidéo-là, elle existe, puis elle est là, puis elle est en ligne, puis on peut l'écouter, tu sais. Puis est-ce que, justement, tu dis quand vous êtes laissé après ça, la répercussion sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est dû à ça qu'après ça, on n'a plus jamais entendu parler de Claudia en couple? Ça m'a traumatisée. Non, mais ça se peut, Ben, c'est ça. Mais souvent, c'est j'ai sûr. l'impression que c'est ça qui arrive aussi, tu sais. Ouais. Fait que t'as décidé de juste plus en parler. Ouais. De respecter ça, que c'est ta petite vie privée, puis... Ou à moins que c'est pas une décision que tu as prise, mais que ça s'est juste passé de même. Ben, je t'avoue qu'après avoir vécu ça, ouais, j'ai comme décidé que ma vie privée était quand même précieuse. Ouais. Puis que j'avais pas besoin d'en parler juste parce que Ouais. je suis connue et que j'expose une Tu ne dois certaine- pas ça. Je dois pas ça. Non. J'avais pas envie de mettre la pression de devoir ça parce que
Hey, c'est une pression on me tellement... reconnaît dans la rue. Tu sais, Oui, comme... puis ça doit faire chier aussi quand tu sais que les médias parlent plus de ta vie de couple que de ta musique, puis Ouais. de ton art, tu sais. Puis je peux comprendre. Moi aussi, j'aime ça quand même. Ouais, c'est ça. Savoir les petits potins. J'aime ça. On aime tout ça. On aime tout ça. Genre, Ça je serait comprends mentir ça de dire vient que non. d'où. Ben, Oui. c'est ça. On va être honnête ici, là. Mais on dirait que pour ma sanité d'esprit, on dirait que la ligne est tellement fine pour moi. Qu'est-ce que je présente? Qu'est-ce que je dis sur moi? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer? Qu'est-ce que j'ai envie de garder pour moi? C'est comme, des fois, c'est un peu mêlant. Ouais. Des fois, je suis plus sûre. Tu sais, je suis comme à la recherche de... Pour moi, j'ai tellement envie d'être la forme la plus authentique de ma personne. Ouais. And yet, des fois, j'ai tellement besoin de garder des choses. Fait que, est où la frontière entre vous montrer réellement qui je suis et Garder un petit Garder mystère. Qu'est-ce que tu gardes absolument pour toi? Maintenant? c'est drôle, hein? On dirait que Y a-tu des choses non négociables, tu sais, que tu montrerais jamais, que tu filmerais jamais, que tu... mais je pense que j'ai quand même un dark side que je montre jamais. Dark side dans ce sens que, genre, je pense que j'ai l'air de quelqu'un de vraiment, vraiment tout le temps de bonne humeur, tout le temps bien, en contrôle, sympathique, bubbly. Tu sais, Porte du tie-dye. qui porte du tie-dye, Ouais. qui est comme peace, Ouais. Avec Milo. fun, my mind. Tu sais, puis Ouais. je pense que je suis de même, Ouais. mais je montre pas vraiment le côté extrêmement insécure. Un peu, je peux vraiment des fois faire du gros self-hatred. Je peux vraiment être dure sur moi-même. Je pense que je suis aussi perfectionniste, qui se donne pas beaucoup droit à l'erreur. Tu sais, j'ai un côté de moi qui est très dur. Très, 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 très dur. Puis ça, je le montre pas. Tu penses que ça vient d'où, ça, le fait que t'es dur de même envers toi-même? Je pense que ça vient un petit peu de ma mère. Ma mère est très, très dure envers elle-même. C'est une des personnes les plus rayonnantes, sympathiques. Tu sais, mais elle est vraiment, vraiment dure envers elle-même. Fait que je pense que c'est un petit peu de tout ça. Je pense que les choix de vie que j'ai faits, d'être dans le regard du public, ça, c'est beaucoup de pression. beaucoup de pression, beaucoup d'ego. Tu sais, c'est Ouais. beaucoup... tout ce que je fais est comme centré sur moi. Des fois, c'est comme... Ouais. C'est assez, là. Tu sais, fait que... je pense que c'est comme un mélange de... Est-ce que justement, quand tu as fait mix, tu as ressenti justement cet ego-là qui est arrivé de comme, ben là, maintenant que je suis connue, on me doit le respect, mais tu sais, tu comprends, des fois, j'ai l'impression que quand on a tellement une vague d'attention sur nous, des fois, les gens peuvent avoir un ego plus démesuré ou quoi que Surtout ce si soit. jeune. Ouais, c'est vrai. c'est une bonne question. As-tu joué un impact sur ton ego? Tu sais? Je pense que essentiellement, non. Parce que, au contraire, ça m'a un peu cassé. Ah ouais? Ça m'a un peu cassé. Je pense qu'avant, j'étais vraiment là, reckless. Je faisais ce que je veux quand je veux. Tu sais, mettons 13-14, là. Ouais. Ouais. Hey, moi, j'étais la queen du corridor, là. Genre, si ça me tentait de me rouler à terre, je me roulais à terre, puis je m'en foutais bien raide de ce que le monde pensait de moi. Mais, tu sais, non, je pense qu'au contraire, ça m'a... Puis, tu sais, mais ma mère m'a souvent répété, l'humilité, c'est vraiment important, la reconnaissance, tu sais, je veux dire, sois reconnaissant. Fait que non, je me suis jamais trop autorisée de tomber dans le côté imbu. Mais inévitablement, oui, je pense que si je suis real envers moi-même, je pense que j'ai quand même un bon ego, je peux le dire. Mais je suis aussi quand même très terre à terre. Je pense que j'ai des deux. Fait que dans le fond, ce que les gens pensent de toi, à ce jour, c'est encore important pour toi. Tu y accordes de l'importance encore? Es-tu capable de lâcher prise des fois de ce que le monde peut dire sur toi, mettons? Oui. Oui, je pense que oui. Ouais. J'ai pas l'impression non plus que je suis quelqu'un de full... On dirait que je mets tellement pas d'huile sur le feu, je sais pas Ouais. qu'est-ce que les gens pourraient avoir à dire. Ouais, je comprends. Dans- Je comprends. Tu sais, j'expose pas grand-chose, je donne pas tant mon opinion. Tu sais, Ouais. Mais tu sais, mettons, quand tu as fait Big Brother, c'est quelque chose qui te stressait? Que les gens aient autant L'opinion des accès gens. à la vraie Claudia? Parce que c'est dans une entrevue aussi qu'on voyait justement que tu pleurais pas beaucoup. C'est Rosalie Bonenfant qui a dit ça dans le L, si je me Ouais. trompe. C'était-tu le L? Oui, Ouais. c'était... En oui. 2022.
Ouais, Oui, puis ça m'a quand même surpris parce que c'est Rosalie qui t'interviewe j'ai trouvé ça cute, ça. Ouais, c'est On l'aime. vrai. Deux Ah ouais, amis qui parlent ensemble, on l'aime tellement, Rosalie. oui. Allez écouter l'épisode. qu'on Ouais, a fait allez avec écouter l'épisode Rosalie. avec Rosalie, vous allez être sur le cul. C'est un excellent épisode. Ouais. Et elle a dit, dans le fond, que dans cette entrevue-là, elle dit qu'elle t'a jamais vu pleurer en genre 15 ans d'amitié. Pas une fois. Ouais. J'ai un grand blocage. Et après, tu dis qu'à Big Brother, t'as pleuré comme peut-être... Ça équivaudrait, mettons, à tout le Les pleurs de ma vie. genre... Ah ouais, j'ai jamais autant pleuré. C'était malade. Fait que J'ai adoré ça. T'as adoré. Enfin! Yes! Ah, je suis humaine! Non, mais j'étais comme, yes! La valve est ouverte. Je ramène ça à la maison. Mais non, je pleure Puis pas si, plus. exemple, ma question, c'est Rosalie dit qu'elle t'a jamais vu pleurer en tant qu'amie. Est-ce que ça veut dire que tu pleurais juste pas ou tu pleurais... Tu t'autorises pas à pleurer devant les gens? Je m'autorise pas à pleurer devant les gens. Pour Fait moi, que c'est tu relié à peux la pleurer. honte. Mais je sais Ouais, je le hein? sais que c'est pas ça, là. Tu sais, sur papier, plus que t'es vulnérable, plus que t'es in tune avec tes Sensible, ouais. émotions, c'est le best. Mais je trouve ça surprenant parce que t'en parles de tes émotions dans tes tunes. Ouais, mais c'est pour ça que la musique, pour moi, tu sais, je pense que je suis pas quelqu'un qui expose beaucoup. Ouais. Mais dans la musique, oui, c'est comme mon endroit où je peux vraiment être moi-même autant que possible, où je peux comme créer, me sentir accomplie parce que là, je crée quelque chose qui va rester. Moi, il y a comme un phénomène. Je trouve ça tellement hallucinant qu'une chanson qui existe, Pour toujours. qui était pas là ce matin, mettons. Ouais. Tu sais, qui existait pas ce matin, puis là, c'est comme... Puis moi, je suis aussi une grande amoureuse de la collaboration. J'aime être dans une pièce avec quelqu'un. Toute seule, on dirait que j'ai plus de difficultés à mettre... À pondre une idée jusqu'à la fin. Je suis une beginner, mais pas une finisher. Fait que je pense que j'ai des bons flashs, j'ai des bonnes idées, mais peut-être que c'est une question de confiance en les idées. Souvent, je vais avoir des élans de comme... je vais faire quelque chose instinctivement que je vais pas m'entendre. Ouais. Fait que je vais comme laisser passer cette idée-là sans trop la voir passer. Fait que si je suis quelqu'un avec quelqu'un dans une pièce... Qui va attraper cette idée-là. Qui va attraper cette idée-là, oui. Puis pour revenir sur cette entrevue-là, parce que c'est une entrevue que je dois dire que j'ai beaucoup aimée. C'est profond. Ouais. C'est une vraie conversation. Et tu as dit, mon côté rationnel trouve la sensibilité magnifique et je l'encourage réellement chez les autres. Comme tu viens de dire, tu sais qu'il faut le faire, s'exprimer, mais j'ai parfois l'impression que ça ne vaut pas pour moi. Fait que dans le fond, tu t'es pas autorisé. T'as-tu l'impression que depuis Big Brother, tu t'autorises plus? Que ça t'a comme ouvert ça? Ou aussitôt que Big Brother est fini, oh non, on retourne à la Claudia d'avant? Je pense que je suis retournée dans mes... Ah ouais, hein? Ouais. C'est tellement... je veux dire, c'est moi, là. Ça fait partie de moi. J'aimerais ça, être plus... me donner plus le droit de vivre mes émotions. Mais il y a vraiment quelque chose en moi à ce niveau-là de profondément pas développé. Tu sais, c'est comme si je suis... il y a des situations où je me sens comme un enfant de 12 ans. Puis que je sens que je suis pas capable de surpasser ça, que ça fait un trop-plein, là. Puis des fois, j'essaie de de repasser un peu, tu sais, d'où je viens, qu'est-ce qui s'est passé. Puis je sais qu'à 15 ans, là, justement, Mixmania, mes parents se sont séparés. J'ai eu des grosses brisures dans ma vie. Puis là, je dis 12, mais pour vrai, je pense qu'à chaque fois que j'ai un blocage, je suis de retour à 15. À 15, comme un enfant de 15 ans qui sait pas comment dealer, puis qui bloque, puis qui est plus capable. Je suis erronée. Je suis comme, il y a plus rien qui passe. Fait que c'est vraiment, mais je pense qu'on a toutes des situations comme ça où ça nous arrive. Qu'on n'est juste pas outillés à recevoir toutes ces informations-là, puis ces émotions-là, puis tu figes, puis t'es juste comme... figes. Moi, des fois, il y a des moments dans ma vie là, que ça arrive, là, puis c'est comme si je redevenais Carl à 14 ans. Ouais. mais c'est ça. C'est comme si je retournais justement dans ce trauma-là ou ce trop-plein. Les vieilles blessures, là, il y a quelque chose qui vient peser sur le bouton. Exact. Le Puis là, trigger ça te button, ramène là. ouais, exactement à cet Exact. endroit-là. Puis c'est drôle que tu parles de la séparation de tes parents parce que moi aussi, c'est arrivé, j'étais en secondaire 4 Moi aussi, ouais. et Ça, mon c'est fou parce que tu t'en rappelles, tu sais. Oh non. Ah mon Dieu, je me rappelle, C'est ça. j'ai des À cet souvenirs de âge-là, ça c'est- incroyables, de ça. Tu sais, je me rappelle, c'est une blessure qui, aujourd'hui, on dirait qu'aujourd'hui, je réalise encore plus qu'elle était importante. Plus que jamais. Parce que c'est comme
dans la vie d'un enfant, d'un ado, d'un ado, moi, j'étais émo, j'étais intense, j'étais, les émotions dans le tapis et tout ça. Et en plus de me découvrir sexuellement, là, je vis ça. Tout est arrivé en même temps. Puis souvent, on dit, c'est mieux parce que là, le climat était pas bon, là, tout le monde s'est séparé, tout le monde va mieux. Ben, au contraire, ça a comme. Fait qu'aujourd'hui, il y a souvent des réactions que j'ai qui sont liées à ça. Cette période de ma vie que j'ai vécue, cette séparation-là, qui, on dirait que j'en ai jamais vraiment reparlé avec ma mère. Ah ouais, hein? À ce jour? Vraiment, non, mais tu t'es-tu déjà assis avec ta mère, mettons, puis parler du divorce, puis comment ça s'est passé, puis comment toi, mettons, tu l'as déjà fait? Oh mon Dieu, oui, nous autres... En profondeur, là. Oui, en profondeur. Ben, c'est cool, Parce ça. que moi, ça a tellement shifté ma façon de voir la vie, ma façon de traiter mes propres relations. Tu sais, comme... Ben oui. C'est tes parents, là, c'est le modèle que t'as. C'est ça, c'est ton modèle. Puis, tu sais, ma mère, je pense qu'aussi, elle s'impose beaucoup. Elle s'impose beaucoup de restrictions. Tu sais, moi non plus, j'ai jamais vu trop... Tu sais, ma mère, je l'ai vue quelques fois pleurer dans ma vie, là. C'est tout. Quelques fois. Puis je pense qu'elle s'impose ça d'être la femme forte qui garde le contrôle, qui a les rênes du bateau, là, puis mais tu sais, finalement, elle est à bout de bras, tu sais, puis c'est un peu du décorum. C'est comme, non, tout est beau, là, il n'y a pas de problème. Fait que c'est comme si c'est ça, l'exemple que j'ai eu à cet âge-là, puis je pense que aussi, t'as pas la capacité de prendre un pas de recul, faire comme, mais c'est parce qu'elle, en ce moment, est en train de sortir de la tête de l'eau, là. Maintenant, je suis capable de savoir que ma mère était à bout de souffle, puis que la façon qu'elle a faite, c'était sa seule manière avec les outils qu'elle avait. Sa seule option. C'était sa seule façon de faire. Ouais. Puis après, on est capable de reconnaître, faire comme, OK, mais ça, tu sais, je peux guérir de ça à ce niveau-là parce que je comprends mieux l'envers du décor. Mais ça fait quand même qu'aujourd'hui, moi, je suis remplie de gros mécanismes de défense, puis je sais que ça vient de là. Fait on dirait que toute ma vie, en ce moment, tu sais, c'est comme de déconstruire, puis de reconstruire, puis c'est beaucoup de... C'est intense. C'est que même si... c'est intense. Ouais. Non, mais c'est que même... Parce que moi, c'est plus en vieillissant, je dirais même depuis que j'ai eu 30 ans, dans les 2-3 dernières années, où je réalise de plus en plus ma mère était dans quelle situation elle se trouvait au moment où ça s'est passé. Et dans quoi ça l'a mise pour les années qui ont suivi. Et still, aujourd'hui, comment elle est, comment ça peut avoir été affecté par ce qu'elle a vécu avant. Ouais. Parce que je pourrais jamais comprendre. Je l'ai pas vécu, je me suis pas divorcée, j'ai pas été, mettons, mariée 20 ans, là, tu sais, je sais pas. Mais si je compare à ma vie, mes blessures amoureuses que j'ai vécues, là, on dirait qu'avec du recul, tu peux vraiment comprendre puis avoir comme une certaine empathie. Oui. Même si des fois, c'est tellement difficile. Tu sais, mais c'est tough parce que t'en veux. Ben oui. T'en veux parce que t'es comme... Ça m'a fait du mal. Ben oui, puis tu m'as transmis cette espèce de... Ben ces patterns-là, ou peu importe. Oui. Ça peut être plein d'affaires, là, mais oui. T'en veux d'être prise au piège en ce moment dans ta vie d'adulte à 30 ans à faire comme, hey, j'essaye de... Ce pattern-là, il est là, puis oui. Mais c'est beau quand même, je trouve, ce que tu dis, que maintenant, t'es capable de... Oui, ben de plus en plus. Je peux pas dire que c'est parfait. Mais il y a souvent des réactions que j'ai comme toi, ou mettons, des fois dans ma vie où je réagis à des affaires, puis là, je suis comme, ça me fait chier de réagir de même, parce que je sais que ça m'a été transmis par toutes ces situations-là. Puis là, d'un autre côté, je suis comme, mais il faut quand même que j'ai de l'empathie envers mes parents, parce que ce qu'ils ont vécu... Hey, ça doit être tough être parent, là, genre... Hey, ils l'ont fait pareil, hein? Ouais. Oui, puis c'est pour ça que je disais ça au début. C'est la première fois que tes parents sont parents. Oui. Tu sais, au sens, c'est la première fois aussi qu'ils vivent cette expérience-là de la vie, là, tu sais. Ouais. Fait que quand tu prends du recul puis tu penses à ça, c'est comme... Ça remet en perspective bien les affaires. Oui, ça adoucit les choses. Parce que je pense que ces blessures-là peuvent jamais vraiment se guérir, tu sais. Mais je pense qu'on peut les atténuer. Tout à fait. Je pense qu'on peut les atténuer, mais je pense que ça passe justement par se laisser le droit d'être sensible. Oui, puis de traverser. C'est pour ça que je t'encourage à l'être. Oui, Pleure, Claudia. Mais je suis hyper sensible. C'est ça. Non, mais je le sens que t'es personne, ça se sent. Ouais, c'est juste que je pense que mon défi, là, c'est de
Pour C'est toi, de me permettre. C'est de me permettre de vivre des émotions puis de les assumer, de me donner le droit puis de les traverser. Les accueillir. De les accueillir Ouais. puis de pas bloquer. Parce que pour Je toi, fige. accueillir les émotions, c'est comme une faiblesse. Mais c'est drôle, fait hein, parce mal que aussi, sur papier, non, vraiment Ouais, pas. C'est ça. Ben, c'est Mais pour ça que dans je te mon pose la question. oui, c'est pour ça que quand je te dis, pour moi, les pleurs, c'est relié à la honte. Honte. C'est parce que c'est vraiment ce que je ressens au moment où je suis comme je me sens tellement petite quand je pleure, tu sais. Puis devant du monde, c'est encore ça vient vraiment j'ai pas l'habitude. Fait qu'à Big Brother, quand ça en est devenu une, j'étais comme wow, je Ça suis fait ça la tombée première fois que tu as powerful. braillé à Big Brother? C'est quoi? La première fois que tu as braillé à Big Brother, t'en rappelles-tu? Puis t'as-tu fait « Oh my God, je braille, je braille ». C'est Mais comme... même pas tant parce que c'était tellement inusité comme expérience, c'était tellement out of the box, c'était tellement synthétique et intense, puis j'étais pas toute seule, on était 16 à se tenir de même puis à faire comme « Oh, toi, t'es terrifiée, toi aussi, moi aussi. Hein, on a tellement peur. » Mais on a quand même fait le choix d'être ici ensemble. Fait que les liens se sont tellement créés rapidement. Puis des liens de vulnérabilité absolue. Puis C'est une expérience humaine incroyable, faire ça. c'est fou. Hey, moi, je pense 24 heures in, puis je disais je t'aime à Guylaine. Puis je sais que ce qui a été montré à la télé, je disais, on montrait beaucoup de la game. Fait qu'on a vu des comportements plus harsh, mais le reste du temps, là, je veux dire, il y avait beaucoup, beaucoup d'amour dans cette maison-là, tu sais. Puis Guylaine, je veux dire, on se disait je t'aime, puis c'était un réel je t'aime. C'est pas tu sais. difficile d'aimer Guylaine non plus. Mais non. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est notre aussi rapidement. môme, là. Mais souvent, les gens ils ont de la misère à comprendre parce que, tu sais, quand vivre une télé-réalité comme ça, c'est vraiment intense pour vrai. Tu sais, souvent, les gens regardent, ils sont comme, voyons, qui braillent de même quand quelqu'un est éliminé. Mais oui, Mais vraiment, non, mais c'est c'est t'as parce l'impression que c'est juste ça ta vie, là. Mais c'est juste ça, t'as plus de contact avec l'extérieur, t'as C'est plus de stimulant qui te fait décrocher. Fait qu'à un moment donné, la game devient littéralement toute ta vie. Puis aussi, tu sais, c'est un contexte où ça peut vraiment faire ressortir des blessures du passé. Tu sais, le rejet. C'est comme, t'as plus l'habitude de te mettre dans ces situations-là dans la vie d'adulte. Et là, tu te retrouves à vivre un rejet qui te ramène, tu sais, on parlait qui te ramène exactement à la personne à 15 ans qui essaie de créer son, tu sais. Moi, c'est ça qui me fait peur de Big Brother parce que quand j'ai vu un peu là, dans toutes les saisons qu'il y a eu jusqu'à maintenant, moi, j'ai l'impression que si je faisais cette émission-là, ça me ramènerait vraiment quand j'avais 15 ans à l'école secondaire où il y avait des clics, il y avait du monde, puis là, il faut d'avoir l'impression de me faire jouer dans le dos, mais de devoir aussi jouer dans le dos. Tu sais, il y a quelque chose de très... c'est une expérience de société vraiment. Ouais. Puis je comprends parfaitement toutes les personnes qui vivent des émotions intenses là-bas parce que... Ben oui. C'est comme plein d'affaires qu'on a vécues dans nos vies. Puis là, c'est comme tout Dans ta ensemble. face, Puis là, tu Hey, le vis. du 24/7. C'est Moi, intense. j'ai été 2 mois et demi dans ce huis clos-là. C'est- Fait qu'à la fin du 2 mois et demi, c'est... Comment ça a été pas de sel pendant 2 mois et demi, justement? Oh, j'ai adoré. Ah ouais, hein? Oh, Ça ça m'a enlève un poids, hein? immense. Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Tu sais, d'être entouré de tellement de gens de plein de sortes de backgrounds avec tellement des personnalités différentes. C'est une tu sais. bonne question. Ben moi, ça m'a vraiment ramené à la préadolescence. Justement, avant que les téléphones cellulaires entrent dans nos vies, ce sentiment-là de reconnecter avec ton enfant intérieur puis d'aller à la rencontre des autres. Puis que ça soit sincère. Tu sais, que T'as ça pas soit... le choix. Puis que... Non, puis que ça vient juste d'une place de curiosité, tu sais, Ouais. puis que c'est mutuel, tu sais. Le nombre de fois où on a épuisé un sujet, là, que dans la vie réelle, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on aurait abandonné ce sujet-là il y a déjà 1h30. Ouais. Mais là, c'est comme là, on l'épuise jusqu'à ce qu'il y ait un immense silence. Puis Parce que puis qu'on t'en se as du regarde temps pour encore. parler. Comme, ben écoute, on n'a plus rien à se dire. Puis même qu'à un moment donné, on se regardait dans les yeux, puis on se disait, hey, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé dans les yeux quelqu'un comme ça. Ouais. Aussi sincèrement et profondément, sans lâcher le regard, sans Parce que t'as pas de retourner. distraction de ton sel Rien, ou quelque ouais. chose. Ça a vraiment T'as fait pas du le choix bien. de faire des liens profonds humains, là, tu sais. Ouais, ça m'a vraiment ramené au sentiment de quand j'étais jeune. Tu sais, on a vu aussi la belle relation que tu as eue avec Éléonore. Puis là, tu sais, vous êtes partis en voyage. Puis on vous voit, là, vous êtes des best buds. Là. Ouais. La place de l'amitié dans ta vie, ça prend quelle place, en fait? Une immense. Parce que tu as des place. amis de très longue date, de ton Oui. secondaire, à qui tu parles toujours. Puis tu as aussi comme des nouvelles amitiés, veux pas, tu Ouais. sais. Ben, l'amitié, je veux dire, tu parlais plutôt que
on dit la solitude, ça tue. Tu sais, je veux dire, on les voit, nos aînés qui vivent leur fin de jour seuls. Tu sais, je pense que la solitude peut tuer. Tu sais, je regardais une émission qui parlait des... Oui! Oui, c'est ça. Tu sais, les cultures. Live to 100, ou que dans les Blue Zones, justement. Puis c'est comme, puis une des affaires qui revient, c'est la communauté, puis de ne pas être seul, puis d'avoir un but dans la vie, puis de pouvoir partager. Ça crée une longévité de la vie, justement. Exactement. Fait que moi, les amitiés, les amis, c'est précieux. C'est primordial à ma santé. Puis c'est vrai que j'ai aussi la chance d'avoir des vieilles amitiés, là, tu sais, que c'est comme la famille. Je veux dire, ces gens-là me connaissent mieux que ma propre famille. Là, ouais. Ils t'ont suivi dans toutes tes transitions aussi, tu sais. Oui. C'est fou, ça. Oui, c'est vraiment... autant que je pense que je sais vraiment comment bien aimer en amitié. Je pense que j'aime bien. Je pense que je bonne amie. Soin, là. oui, puis c'est important pour moi. Autant qu'en amour, je sais pas si je sais bien aimer. On dirait qu'il faut que je retrouve ma façon. T'es-tu romantique dans la vie? Mais je pense que je suis un peu comme... Un peu helpless romantic, ça joue contre moi. Parce que je pense que j'ai envie et je m'autorise pas. Parce que moi, je veux pas que tu aies d'attente. Fait que si je veux pas que tu aies d'attente, je peux pas avoir d'attente en retour. Fait que j'ai de la misère à demander. J'ai ces besoins-là. Je me donne pas le droit. Mais là, je travaille là-dessus. Puis est-ce que, tu as parlé beaucoup de tes peines d'amour et tout ça, est-ce que c'est déjà arrivé un moment que tu as perdu espoir en l'amour? Que tu te dis, c'est peut-être juste pas pour moi? Je pense que je suis quand même une helpless romantic et une believer. Ouais. Je pense que je constate que j'ai vraiment du chemin à faire pour lâcher prise sur les blessures du passé. Tu sais, je suis super nostalgique comme personne. Je me replonge souvent dans des... Puis c'est à double tranchant parce que des souvenirs... Des fois, je me replonge dans des mauvais souvenirs qui c'est devenu des beaux souvenirs parce que c'est de la nostalgie. Tu sais, c'est comme... Fait que je pense que tout ça vit à l'intérieur de moi, ce qui fait que je pense... Puis aussi, mon life path, c'est le 9. OK. Puis life path 9, c'est le lâcher prise. Fait que si t'apprends pas à lâcher prise en étant numéro 9, ça peut être offentant. Fait que c'est comme... c'est ton challenge de vie. C'est mon challenge, oui. Lâcher prise, mais avoir de la grâce et de la douceur. Comment on fait justement pour lâcher prise quand t'es Claudia Bouvette? Quand t'es n'importe qui, en fait. Qui a de la misère à lâcher prise. Ouais. C'est-à-dire la plupart des humains. Oui, ben je pense que c'est de voir les choses en face, en premier. Je peux avoir le pattern du denial. Fait que de capter le moment où je le suis, puis de me ramener, puis de faire comme ça, c'est ce qui se passe en ce moment. De voir les choses telles quelles, de traverser la douleur que tu vas vivre, de ne pas te juger dans cette souffrance-là. Des fois, moi, je suis comme, voyons, j'ai tout dans la vie. Je suis qui, moi, pour avoir... Je veux dire, je suis tellement privilégiée. Voyons, tu sais, je suis donc bien conne de vivre cette peine-là. Mais cette peine-là est réelle, elle est là. Ben fait que c'est comme de me donner le droit de la traverser. Puis d'aller en thérapie. D'aller en thérapie, ça, c'est... Je veux dire, en ce moment, j'en fais une, puis c'est un cadeau que je me... Ouais, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Fait que je pense que c'est ça. D'être doux envers soi-même, essentiellement, puis de rester dans le moment. Dans le moment, ouais. Puis ce serait quoi? Aujourd'hui, tu considères-tu heureuse? Oui, je pense que oui. Oui, je pense que je suis heureuse. Ouais. Oui, je pense que je suis heureuse. Je fais tellement plein de choses qui me font vraiment du bien. Je me trouve super bien entourée. Je me trouve vraiment chanceuse de partager autant. Que ce soit la musique. En ce moment, on vient de terminer un album avec Soran qu'on a fait en 3 mois. Wow. Ça a été une bulle qui est difficile à expliquer tellement que c'était vraiment comme une synergie créative entre lui et moi. C'était des retrouvailles. Retrouvailles à la base. On était amis il y a plusieurs années. Ouais. Et là, on s'est retrouvés à travers la musique. Ça a été
super fusionnel, de pouvoir partager, juste le partage en général. Tu sais, je me trouve tellement chanceuse d'avoir des amitiés comme les miennes. Fait que oui, je pense que je suis heureuse. Je pense que je suis remplie de défauts, mais pas dans... Tu sais, je pense que je suis remplie de défauts, puis j'essaie de vivre ma vie à travers ces défauts-là que j'essaie de comprendre, mieux Mis à part comprendre. tes défauts, c'est quoi tes qualités? Ce serait quoi ta plus grande qualité, Claudia? Ben, moi, je veux savoir. Ma plus grande qualité? C'est tough, hein, comme question? Même moi, quand on me l'a posé, j'avais C'est tough, répondre à ça. C'est tough, mais il faut. Je pense que je suis rassembleuse. Je suis C'est une quelqu'un... très belle qualité. Ouais. Je pense que je suis rassembleuse, puis On l'a vu le week-end Ben oui, passé. on l'a vu. j'aime le Super monde. party. Je Oui. suis rassembleuse, j'aime le monde, puis c'est ça. Mais t'as une belle joie de vivre aussi. Ouais, je pense aussi. Tu dis que t'es dark des fois, mais je trouve aussi que t'as une très belle joie de vivre. Merci. Et comme dirait RuPaul, parce que je vais toujours... Tu vas toujours Ramener. citer, on va Ramener. toujours citer RuPaul ici. Parce que c'est important, quand il y a des phrases qui me rentrent dans la tête, là, Elles vont jamais sortir. elles vont jamais Surtout toi. sortir. C'est vrai. Et il a dit, You can look at the darkness, I don't... C'est comment qu'il dit? I look at the darkness, but I don't stare at it. Fait que ça peut s'appliquer à toi aussi. Ouais. Tu reconnais que tu as du darkness en dedans de toi, mais de pas justement comme Sombrer. sombrer dans cette darkness-là. Des fois, c'est... Mais moi, Ouais. souvent, c'est là, défi. depuis les dernières années, moi, c'est rendu que je l'accueille de plus en plus, ce côté-là de moi, parce que j'ai un côté très dark aussi à l'intérieur de moi. Mais plus je l'accueille, plus je me sens vraiment comme sur mon X de plus en plus. Ouais. Parce que Ça s'en ira jamais, de vraiment, refuser cette partie-là de soi-même, c'est pas nice. tu Mais sais. c'est que ça rend la partie de moi. chose extrêmement dramatique. Fait que ça Exactement. a des dramatismes quand tu fais comme, ben, elle est là, Exact. elle est là, puis c'est correct. Exact. Mhm. Let's make a Accueillir. friend. Ouais. Or not, but let's just, tu sais, Puis avec tout ce que tu as vécu, là, mettons, dans les dernières années, là, le bonheur pour toi maintenant, c'est quoi? Ça a-tu changé, cette définition-là que tu aurais du bonheur? ben, le bonheur, pour moi, c'est de rester in tune avec qu'est-ce qui te fait vraiment du bien. Tu sais, moi, je sais que ça a toujours été la musique. Je pense que je vais jamais savoir comment faire de la musique. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de formule. Oui, il y a des cadres. La musique pop, tu le sais un peu comment créer une chanson pop, mais je pense que tu sais jamais qu'est-ce que tu as envie de faire jusqu'à ce que tu le fasses. Puis je pense que le plus important, c'est justement d'essayer d'être le plus real dans le processus pour que ça soit réellement ce que tu as envie d'exprimer. D'être bien entouré. Ça, c'est... Pour le bonheur, c'est au top de la liste. Ouais. Être bien entouré, puis de plus en plus, être en nature. On dirait que dans les 10 dernières années, tu sais, moi, je viens de Bromont. Ouais. Je suis emménagée il y a au-dessus de 10 ans à Montréal. J'adore la ville. J'adore l'énergie de la ville, puis de pouvoir avoir quelque chose à faire n'importe quand, Ouais. n'importe où. Les amis sont proches. Mais on dirait que de plus en plus, je réalise à quel point reconnecter avec moi-même est aussi un synonyme de reconnecter avec la nature, puis d'être loin du brouhaha de la ville. Je trouve que c'est super important. C'est comme... Ça ramène la paix. ouais, ça me donne l'opportunité de tune in, tu sais, un peu. C'est ce que tu vis depuis 3 ans, 3-4 Ouais. ans. T'as-tu un chalet? J'habite dans le Nord, dans les Ah, Laurentides. t'habites dans le Nord. Ouais, certainement. T'es où, toi? T'es À ça, toi? Sainte-Adèle. Pas loin de Sainte-Adèle, c'est Saint-Sauveur. Puis je le comprends parce que quand je viens à Montréal, j'enjoy vraiment mon temps à Montréal parce qu'il y a plein de choses à faire. Je vois du monde. Puis Ouais. effectivement, tu as tout le temps quelque chose à faire. Puis quand tu es dans le Nord, ben effectivement, tu as plus de temps pour toi. Donc, souvent, tu es à l'extérieur. Puis je trouve que de connecter avec la nature, ça a l'air tellement cliché, mais c'est vrai que ça te ramène tellement au moment présent et ça te ramène tout le temps À que t'es l'essentiel. à l'essentiel, vraiment, réellement. Puis juste de marcher pieds nus dans du gazon. Ouais. Tu sais, hier, je suis allée me promener avec mon chien, on est allé à la rivière.
prendre l'eau dans mes mains, tu sais, de la rivière qui est fraîche, tu sais, ça sent l'été. Ça ramène à l'enfance. Bon, il y a des ça bébites, aussi. là, mais Ouais. still, C'est vrai, ça ramène à l'enfance. j'ai laissé mon sel chez moi. Maintenant, là, je fais ça quand je m'en vais promener mon chien. Je laisse mon sel chez nous. D'ailleurs, si je te réponds pas pendant 1 heure, c'est sûrement à cause de ça. Puis je fais Je me juste fais comme... ditch par la nature. Mais ça fait du bien parce Ça que se prend. sinon, j'ai réalisé aussi que quand je faisais une marche, ben, je répondais à mes messages ou, tu sais, Ouais. on Ben oui, mais c'est s'écrivait. quand- ou quand est-ce là, que je sors tu mon sel pour faire une photo. déconnectes, Fait que dès que j'ai mon sel, on dirait que j'ai tout le temps la pensée de je suis rejoignable en tout temps. Tu sais. Fait que des fois, de juste comme une petite heure. Je trouve là. que ça, Ouais. ça permet d'être plus dans la reconnaissance puis la gratitude d'être en vie. Absolument. Mais Absolument. tout à fait. Tu sais, moi, mettons, je vis ça quand je vais voir des shows. Ouais. Tu sais, Est-ce que depuis que je me tu te suis- déconnectes, tu sais? J'essaie de plus en plus, c'est difficile. Parce que je veux difficile. toujours tout filmer, mais tu sais, quand je me suis séparé il y a 2 ans et demi, j'allais voir des shows tout le temps avec mon ex, tu sais. C'était ça, tu sais. Votre truc. Mais toute ma vie, j'étais voir des shows. Puis au début, quand on s'est séparés, j'allais plus voir de shows parce que j'avais peur de la musique. C'est comme si ça me ramenait dans ton ça. Ouais. Puis quand je me suis donné un coup de pied dans le cul pour retourner voir des shows seul, ben quand moi, je suis dans un show tout seul puis que je vis un moment, ça me ramène à la reconnaissance que j'ai d'être en vie puis de vivre ça puis de partager des émotions avec autant de monde en même temps. Ouais. Fait que tu le fais pour toi aussi. Et je le tu sais. fais pour moi autant que quand tu vas à la rivière. Tu sais, au sens où. Non, Ouais. mais c'est vrai, mais Ouais, c'est ouais. 2 affaires complètement différentes, mais qui, je pense que chaque personne a ce genre de moment-là qui. Mais c'est que tu te choisis. C'est quand tu te choisis le plus, toi? Oh, c'est une bonne question. Quand est-ce que je me choisis le plus? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans la vie? Que quand tu le fais, t'es reconnaissante de pouvoir le faire. Parce que moi, c'est Quand ça. je fais de la musique. Ouais. Quand tu performes devant les gens ou quand. T'aimes-tu ça performer devant les gens plus que quand t'es en studio ou les deux, c'est égal? C'est pas comparable trop. C'est pas la même C'est affaire, pas la hein? même affaire, mais je te dirais que d'être dans une room puis de créer une musique qui n'existait pas, Ouais. puis d'avoir un moment où tu fais comme oh là, on touche à quelque chose, Là, qu'est-ce ça- qui se passe? C'est indescriptible. C'est hot. Ça, c'est vraiment unique comme sentiment. C'est comme ma dopamine, tu sais. Mais ça m'inspire beaucoup. Ce que vous dites, 2 contextes complètement différents, mais on dirait que moi, je m'autorise pas beaucoup de faire les choses seule. Puis je trouve ça vraiment gratifiant. C'est vraiment de se choisir puis de faire comme... Je me mets dans une situation qui peut-être, après ma barre, peut me Rendre inconfortable. rendre inconfortable, mais le moment où tu es là, puis que tu es dans le moment présent, puis t'es comme... Puis que là, tu vis une émotion qui... Moi, ces moments-là, c'est que ça me ramène à l'enfance. Ouais. Comprends-tu? Ben Tu sais, oui. ça te... 100%. complètement présent. 100%. Puis, tu sais, je te montrerai mon sel, là, tous mes billets de show qui s'en viennent, c'est tout seul. Ah Sauf ouais, avec hein? moi. Sauf quand Camille se joint, mais Camille, des fois, elle est comme, OK, je vais y aller, mais sinon, je m'empêche plus. C'est comme, j'ai envie d'aller voir ça, je vais y aller, je m'achète un billet. C'est pas, c'est parce que cette émotion-là, je la vis avec moi-même. Tu sais, c'est quelque chose que Fait moi, que c'est la musique aussi. c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, tout ce qui est par rapport à la musique, je comprends parfaitement parce que, puis j'imagine que c'est sûrement la même chose pour toi, mais moi, la musique a sauvé ma vie. À tellement Mais de moments précis que cette connexion que j'ai avec la musique doit rester profondément ancrée en moi. Ça va rester toute ma vie. Alors, c'est pour ça que c'est super important ce que tu fais. Je te le répète. Parce qu'un album comme ça, un album qui traite de rupture, qui parle de séparation, il y a beaucoup de musique pop qui parle de ça, on s'entend. Puis moi, les gens qui jugent la musique pop m'énervent. Ouais, je comprends. Moi, je jugeais dans le Tu jugeais bon la vieux musique temps. pop? Mais dans le bon, quand j'étais Je naïve et que j'avais pas catché, là. J'avais juste pas catché. Quand- C'est juste j'avais le désir profond de me faire reconnaître. Je Fait que moi, comprends. mon association, c'était Ouais. pop, bonbon, Ouais. tu sais. Mais j'avais tort. Oh oui, parce que profondément, la musique pop a plusieurs significations, puis que quand tu catches, tu catches. Et je suis fier de dire que nous, les gays, on a catché. Mais mon Dieu. On a catché à plusieurs niveaux, puis dans cette musique-là, dans la musique pop, il y a tellement de profondeur. Ben oui. C'est Mais pas c'est juste que c'est- l'emballage, tu sais, il y a vraiment quelque chose de profond. Mais c'est que c'est profond et tellement précis Oui. et c'est lean. Tu
passes pas par 10 millions de 4000 chemins, là. Je suis d'accord. C'est comme, t'as ton hook, t'as ta phrase qui vient te chercher, là, direct à la bonne place. Ouais. Puis là, tu la répètes, puis elle arrive à un moment où t'en avais besoin. Absolument. Parce qu'il y a eu un pré-refrain qui t'a permis de, comme, y aller. Anyway, moi aussi, je suis une... Puis t'as dû sûrement le vivre aussi, de voir que ce que tu chantes, ça rentre dans le monde Ça à qui tu le résonne, chantes, tu sais. Mm-hmm. Ça doit être spécial, ça, quand même. Ouais, tu dois c'est- recevoir des messages de genre, hey, telle tune m'a touché parce que moi, j'ai vécu ma affaire. Tu sais, des trucs de même que tu sais que ce que tu as fait en studio quand tu vivais l'émotion, ben ça s'est rendu à quelqu'un, puis ça a peut-être aidé quelqu'un à guérir, tu sais. Ouais, c'est assez particulier. C'est assez particulier. On dirait que avant, il y a plusieurs années, là, avant que je sorte mon premier projet, je me souviens de m'être dit, ah, la journée que je vois quelqu'un chanter de mes paroles, ça va être... C'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Comment C'est ça arrivé. se passe? Ben, c'est spécial. C'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial. C'est touchant. C'est... Des fois, c'est dur d'y croire, tu sais, que ça se passe. que ça se passe. Mais non, je suis complètement grateful de pouvoir partager ma musique puis de voir justement qu'il y a un retour, il y a un partage concret qui se fait. C'est vraiment c'est magique. Puis là, on peut écouter ton album, on peut écouter tes derniers singles, mais est-ce qu'il y a d'autres projets? Est-ce qu'il y a des Mais là, spectacles? le projet avec Parce que Sorane, là, ça va sortir. Ça, là, c'est que, tu sais, mettons, premier album, The Paradise Club, c'était moi qui exprimais une souffrance Oui. qui était très dans tes dents, unapologetic. J'étais all over the place. Là, le nouvel album, puis c'était aussi plus de la pop alternative. Oui. Je pense que j'avais besoin de montrer que j'étais capable de créer quelque chose qui est un peu hors des terrains battus. Ouais, je Tu sais, comprends. recherche de sons, c'était comme... j'avais besoin de ça. de te trouver. Tu sais, C'est ça. je veux dire, c'est en constante évolution. J'avais besoin de ça à ce moment-là, mais là, cet album-là que j'ai fait avec Sorane, c'est de la pop, mais comme Wow! de la grosse pop sans compromis. C'est un album de bienveillance absolue, lâcher prise. Je voulais pas avoir une toune aigrie. Ah ouais, hein? Je voulais pas de ça. Tu sais, Fait que puis ça ça reste reste... dans le peaceful. Oui, puis tu sais, ça reste... c'est... Je vais quand même taper dans des zones plus sombres, mais c'est tout dans la bienveillance. J'avais vraiment besoin de comme me donner un peu cet espace-là, puis de pouvoir faire ça avec Sorane, qui est une des personnes les plus extraordinaires au monde, de se donner cette place-là ensemble à créer, puis à ne pas overthink, à ne pas tuer aucune idée que l'autre donne, tu sais, Ouais. puis ça a été vraiment un gros cadeau. Fait que j'ai vraiment hâte. C'est pour Ça quand? s'en vient, ça. Ça s'en vient, le premier single est dû pour le 18 juin. OK, ben s'en là, vient. là. Ben là. C'est là. Ça veut dire C'est dans là. 15. Ça veut dire c'est là. C'est là. Si vous c'est voulez là. l'écouter, Exactement c'est là. là. Ouais. C'est là. Ouais. C'est là. Puis la première chanson s'appelle Call Me Back. J'adore. Wow! Puis il va savoir un clip, il va te savoir. Ouais. Oh! Fait que tu y vas all-in. Tu vas y aller all-in. Et là, tu vas remonter sur scène ou non? J'espère Ben, que cet oui. été, un petit peu. OK. Je pars pas en tournée parce que OK. je rejoue l'album que j'ai joué l'été passé, The Paradise Club. Fait que Oui. c'est comme c'est la fin de ce cycle-là. OK. Fait que je fais pas autant de shows que l'année passée, mais je pense que c'est des plus gros shows. C'est des 90 minutes. OK, quand même. Fait que ça va être un nouveau show quand même. C'est juste que je vais pas encore faire ma nouvelle musique. Peut-être quelques singles qui vont sortir durant Exclusif. l'été. Oh. Ah, plein de Mais- surprises. Ouais. We love it. We love it. Honnêtement, merci pour cette belle conversation-là. Et tu vois, je me suis retrouvé beaucoup en toi. Oh, Ouais, je t'ai trouvé adorable. t'es fin. Et j'aime ta profondeur et je te souhaite que du beau, que de la bienveillance et que cette joie de vivre que tu émanes vraiment soit vraiment pour de vrai dans ton cœur et que vraiment... Parce que je pense qu'entre personnes avec des... j'aimais ça, le trauma trop plein. Là, entre personnes qui ont des blessures qui datent depuis longtemps, on se reconnaît. On connecte Ouais, on dans comprend. ma âme, on sait ce qu'on a vécu, on comprend sans même savoir. Et ça, je trouve ça très beau. Puis je suis vraiment certain qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui vont se reconnaître à travers ça. Absolument. Ouais. Ben, merci à vous de m'avoir laissé
cet espace-là. Vous aviez des très bonnes questions et j'ai adoré. Ben là, c'est nous Vous qui t'adorons. Là, retrouver. es-tu là? On peut-tu le Mais revoir maman, avant il est la où? fin? On va aller le chercher. On peut- Ah non, il est là. Ah! Attends, je vais le prendre. Ouais, on veut le voir. Donc, pour vous pouvez terminer continuer ça. de suivre Claudia sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On est là sur Instagram, TikTok, YouTube. Et Milo, y a-tu un Instagram? Non. hein? Non, Il est j'ai privé, pas- il est plus J'ai jamais mystérieux. voulu succomber à cette tentation, quoique tabarouette, ça serait Tu sais, il populaire. est tellement cute. Et dormez-vous en cuillère? Est-ce que... non, parce que Malo, il est très indépendant. OK. Il me colle pas trop. OK. Mais il sait chanter, je peux vous montrer? oui, Ah! j'aimerais qu'ils disent le mot de la fin. OK. Maman? Ça s'en vient, là. Non, 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 ça te fasse, vous avez manqué. Il est cambré. Je vais pleurer. Tu nous jase. Je vais pleurer tellement qu'il est cute. C'est incroyable. Ça, C'est c'est de le plus beau l'amour. moment de Ça, mon là, année. Viens ici, mon amour. Oh. Ben, écoute, on l'aime, on t'aime, on vous aime. Ah, mon Dieu. Et ben, suivez-nous sur Balado La Vie Sociale, sur TikTok et Instagram, et puis dans le club social aussi. Et ben, à la semaine prochaine, On se voit la Camille. semaine prochaine. Bye, Merci. mon beau Carl. Merci, ma belle Claudia. Gros bisous. Bye.